Alors, je refais une vidéo, j'ai retiré mes vidéos sur Android Universal Debloater. Vous savez, le petit logiciel sur Windows ou Linux où vous pouvez désactiver des applications sur un smartphone. Hein. Apparemment, ça ne fait que les désactiver, ça ne les supprime pas entièrement. Après, est-ce qu'il y a une option dans l'interface? Alors moi, dans l'interface du logiciel que j'ai, hop, ici, retéléchargé, pour épurer un peu mon Samsung A17. Donc vous voyez, hop, je l'ai bel et bien installé. Là, le Samsung, il n'est pas branché, hein, bien entendu, donc là, on ne va rien voir. Donc grosso modo, ce que j'essaye de vous expliquer, alors il y a beaucoup de vidéos sur Internet, hein, je ne veux pas critiquer, hein, bien entendu, mais faites attention parce qu'il y a des personnes qui font voir, mais elles sont dans le mode, ici dans l'interface, là je ne peux pas vous faire voir parce que le PC n'est pas branché. Elles sont dans le mode, ouais, je vais essayer de vous faire voir là par exemple. Alors, attention, c'est pas une critique, hein. Voilà, si vous regardez là, ils sont dans le mode, des fois ici, all, tout, vous voyez, c'est-à-dire tout, tout faire voir, tout. Donc faites gaffe quand même au réglage ici, mettez bien sur recommander, et ici au niveau du all package, c'est à vous de voir, mais ici faites gaffe, voilà, faites gaffe à ça, parce que vous avez la description si vous voulez en bas. Alors attention, on s'en fout du compte, hein, j'ai pris la vidéo comme ça au hasard, il y en a d'autres. En bas vous avez donc la description, ici, à chaque fois que vous sélectionnez ici une application à désactiver, vous avez la description en bas. Mais lisez bien ce qui est marqué en bas, parce que des fois, il a indiqué qu'il y a possibilité que ça fasse des crashs sur votre smartphone. Donc faites gaffe quand même. Faites gaffe, faites très gaffe. Et oui. Alors moi, une fois, j'ai désinstallé, je ne sais plus quelle application. Alors j'avais fait ça sur un Samsung S5 mini, je crois, un truc comme ça. J'ai voulu restaurer l'application et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Je sais que j'ai eu des problèmes après. Donc faites bien gaffe à cet onglet-là, ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, voilà, en fin de compte, je fais cette vidéo aussi, c'est que ici, vous avez le dossier du backup, ici, là où ça fait des sauvegardes en fin de compte, hein. Ça sauvegarde quand même si vous voulez. Mais pareil, ce que je reproche à cet outil, c'est que c'est même pas en français. C'est même pas en français. Et en plus, quand vous êtes ici sur les applications, vous cochez votre application. Vous ne pouvez pas ici faire un copier-coller du texte en bas et rechercher ça sur Google. On ne peut pas. Et pourtant, j'utilise la dernière version qui est la 1.2. Donc, personnellement, je trouve qu'il n'y a eu aucun changement là entre la 0.5 et la 1.2. Je ne vois pas ce qui change. Il n'y a rien qui change pour moi. Il y a peut-être eu des améliorations. En tout cas, je n'ai pas pu supprimer l'application sur Samsung Knox, là, le machin lié à l'antivirus McAfee. J'ai eu un message erreur suppression du package, enfin désinstallation, machin, erreur. Et je n'ai rien vu qui me proposait de forcer cette désinstallation. Alors je pense qu'on peut quand même la désinstaller, cette application Knox, parce que si vous n'utilisez pas Knox qui est lié à McAfee, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas désinstaller un machin, genre un antivirus. Oui, Knox, ça fait partie d'un machin pour contrôler les applications. Alors, je ne sais pas si c'est lié avec Google, le Play Store, etc. Bref, voilà. Donc, grosso modo, il y a des applications Knox que j'ai pas pu désinstaller. Et par contre, avec les anciennes versions de Android Universal Debloater, il me semble qu'avec l'ancienne version, la 0.5 que j'avais utilisée, alors j'ai supprimé les vidéos sur mon compte parce que c'était pas terrible. Et comme il y en a pas mal sur YouTube, je me suis dit, voilà. Comme les miennes, je les avais fait un peu à l'arrache, je les ai supprimées aujourd'hui. Mais il me semble qu'avec l'ancienne version, j'avais pu désinstaller, désactiver Knox.
Et là, j'ai essayé plusieurs fois sur plusieurs paquets de Knox, ça ne voulait pas, message d'erreur. Comme je vous dis, voilà, c'est un peu... Bon, on va dire que ce truc-là, c'est pour dépanner. Moi, je ne trouve pas que c'est un truc révolutionnaire. Y en a qui en parlent comme si c'était un truc révolutionnaire. Non, pour moi, il n'y a rien de révolutionnaire. Je l'utilise en tant que... Je l'ai lancé en tant qu'administrateur, donc je ne comprends pas toujours pourquoi je ne peux pas désinstaller des applications qui sont liées à Knox, et même Knox lui-même, je ne peux pas. Sur l'ancienne, je crois que je pouvais, il me semble. Donc méfiez-vous, et comme je vous dis, le dossier ici, où ça sauvegarde, il est là. Mais le gros problème que je trouve, oui, c'est un gros problème pour moi. Le gros problème que je trouve, c'est que si vous avez ici, donc il est là, UAD, c'est là que sont le backup. On ne sait même pas c'est quel smartphone. Il n'y a rien. On a le dossier UAD, mais on n'a pas d'autre dossier qui dit c'est tel smartphone. Ah oui, si vous avez plusieurs smartphones, comment voulez-vous savoir à qui ça appartient s'ils mélangent tout là-dedans? C'est pour ça que je vous dis, moi je ne trouve pas terrible ce logiciel. Voilà, je l'utilise comme ça, mais franchement, voilà. Si je peux en utiliser un autre, j'en connais pas. Alors j'ai quand même, bien entendu, désactivé, désinstallé certaines applications que je ne voulais pas. Mais voilà, je trouve que c'est pas terrible. Je connais pas le développeur, je sais pas qui c'est, mais c'est pas terrible. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, le dossier, faites gaffe. Et si jamais, par exemple, la question que je me suis posée, c'est que si vous changez de disque dur ou quoi que ce soit, si vous ne pensez pas à récupérer le dossier là, du backup, ah ben, est-ce que vous allez pouvoir remettre ces choses en route si vous changez de disque dur et vous ne pensez pas à récupérer? Et puis même si vous récupérez le dossier, vous le reclaquez dans le nouveau disque dur. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut créer un sous-dossier, si vous voulez? Peut-être que vous allez pouvoir créer un sous-dossier. Il est possible. Je n'ai pas essayé. Il faut essayer en fin de compte. Hein. Mais je ne vais pas me prendre la tête. Je ne vais pas me prendre la tête parce que... Non, c'est pas là. Pourquoi je fais là? Il faudra carrément essayer. Ici. Là. De créer un sous-dossier. De là, de créer un dossier. Ben là, je suis sur un Samsung A17. Donc, vous créez un dossier, un nouveau dossier, Samsung A17, et vous déplacez tout ça à l'intérieur. Maintenant, est-ce que le jour où vous allez vous réouvrir l'interface, est-ce qu'il ne va pas y avoir un conflit qui va dire, ben non, je ne trouve pas le dossier? Et oui, alors je pense que le mieux, avant toute utilisation, je pense, hein, je dis bien, avant toute utilisation, je pense que c'est ici d'aller ici, voilà, UAD, et je pense qu'il faut créer un dossier à l'intérieur et de sélectionner le dossier en marquant le nom de votre smartphone. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dans le dossier sans passer par là. Vous créez un dossier avant de toute manipulation de désactiver, désinstaller les applications. Et à ce moment-là, vous lui visez le dossier. Comme ça, vous-même, vous allez savoir sur quel smartphone ça appartient. Parce qu'à mon avis, si vous mélangez tout, vous risqueriez d'avoir des problèmes. Je pense. Alors moi, voilà les fichiers que j'ai. Alors sauf celui-là, il ne faut pas le compter, puisque celui-ci, c'est tout simplement, hop, c'est tout simplement ça et ça, qui sont compressés là. Alors moi, je le fais. Alors il est possible que vous ayez un message d'erreur quand vous lancez au début, qui vous dit ADB is not installed, machin. ADB, il n'est pas installé, je sais pas quoi. Bon,
un truc incompréhensible alors que ADB il est bien là. Bref, alors moi ce que j'ai fait, j'ai double-cliqué sur ADB. J'ai relancé ici, comme il est dit dans le message, installe ADB and relaunch machin. Ça me faisait pareil. J'ai relancé 2, 3, 4 fois, puis après, maintenant ça fonctionne. Bon. Alors au début, je ne me suis pas connecté à Internet, si vous voulez. Et après, j'ai autorisé la connexion vers Internet. Mais je ne suis pas très favori, c'est-à-dire dans le sens où je me méfie quand même de ce logiciel, hein, cet exécutable, qui va se connecter sur Internet. Bon, je ne comprends pas pourquoi ça va se connecter sur Internet, puisque normalement ce logiciel doit être capable d'aller regarder dans votre smartphone les applications qui sont installées. Pourquoi se connecter à Internet? Est-ce que c'est un logiciel qui renifle un peu ce que vous avez sur votre téléphone? Et voilà, c'est un petit peu limite un spyware, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne dis pas que c'est un spyware, mais je me méfie quand même. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle ça vient se connecter sur Internet. Il n'y a pas besoin d'aller se connecter sur Internet. Si le logiciel, lui, n'est pas capable de regarder les applications par rapport aux fichiers qu'il y a et de les lister, s'il a besoin de se connecter à Internet, alors après, il y a peut-être des mises à jour, etc. C'est possible, mais voilà, j'ai quand même un doute là-dessus. J'ai quand même un doute. J'ai un gros doute quand même.